L'initiative royale est la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. L'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali, qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. La vie m'a appris que quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours la fin de votre histoire. Ça ne veut pas toujours dire que c'est la souffrance qui vous attend de l'autre côté. Quelquefois, il faut simplement être assez fort. Être assez fort pour regarder dans le couloir, continuer à marcher et peut-être essayer une nouvelle porte. Peut-être que celle-là sera la bonne. Même si la porte précédente était très intéressante, était une porte à travers laquelle on a eu beaucoup de souvenirs positifs, beaucoup d'histoires. Quelquefois, il faut simplement chérir l'histoire et continuer sa marche. Est-ce important de pleurer? Quelquefois, oui. Quelquefois, se défouler, se permettre de se libérer au fait, en réalité, et pouvoir finalement avancer et ne jamais s'arrêter. Essayez une nouvelle porte. Essayez une nouvelle porte. Tentez ailleurs. Des fois, la vie nous cache des superbes surprises. Le pays que vous connaissez très bien, les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont été victimes de beaucoup de choses. Vous avez vu, vous en avez été témoin. Le Mali, principalement, vous savez, quand les Maliens se sont levés contre l'injustice, on leur a bloqué la porte. Okay, on leur avait bloqué la porte de sortie et la porte d'entrée. C'est-à-dire, le Mali étant un pays enclavé, un pays dans le continent, c'est-à-dire le pays n'est pas bordé par la mer, il n'y a pas de mer ou d'océan au Mali. Ce dernier est obligé de passer à travers des pays voisins pour faire ses commerces, pour importer et exporter. Chose qui n'est pas toujours facile. Cela a peut-être été dans le passé, parce qu'il était en bonne collaboration, ou je dirais peut-être était un agent travaillant dans le même circonstances que les autres pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les Maliens sont libérés. En tout cas, sont vers la marche de leur libération. Alors, ces privilèges sont pris, ne sont partis, ne sont plus. Les Maliens ne peuvent plus, en tout cas, ou en ce moment-là, ne pouvaient absolument plus sortir ou importer ou exporter leurs histoires partant des ports des pays étrangers. Parce que le Mali avait refusé d'obtempérer aux demandes de la CEDEAO. Le Mali a été bloqué. L'objectif principal était d'asphyxier le pays au point où la population s'élèverait contre leurs dirigeants afin de les combattre et les renverser. Ça n'a pas réussi. Malheureusement pour eux, heureusement pour le Mali. C'est-à-dire un pays enclavé, bloqué, incapable d'exporter ni d'importer à travers les ports parce que les pays voisins, prétendument frères, avaient refusé de leur accorder cette opportunité. Aujourd'hui, de manière incroyable, le roi du Maroc vient de faire une demande aux pays du Sahel, leur disant, vous pouvez venir chez moi si vous avez besoin d'exporter ou d'importer, et vous servirez de ma porte à travers la mer pour vous ouvrir la porte vers le monde. Incroyable, n'est-ce pas? En y pensant simplement, ça me fait peur, et ça me donne la chair de poule. Pensez que ce que nous avons l'habitude de qualifier de frère, généralement une personne qui est exactement comme nous, en tout cas, de manière physique, on pense qu'une personne ayant la couleur de peau exactement comme la nôtre est essentiellement un frère. Voilà pourquoi je combats ces histoires. Je ne suis pas d'accord. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Parce que la réalité est celle-ci. Pendant que les pays africains qui vous ressemblent vous bloquent la porte, vous interdisent l'oxygène, vous asphyxient le peu de capacité que vous avez. Voilà le Maroc voisin, que généralement qualifié d'arabe ou de berbère, s'ouvre la porte et vous offre une opportunité d'aller vous déverser dans l'océan et vers le monde. Donc venez au Maroc, emmenez tout ce que vous avez comme marchandises, emmenez tout ce que vous avez comme infrastructure et tout le bazar. Vous voulez vendre et importer, vous pouvez vous servir de notre port. Pendant ce temps, les pays derrière ici, les pays que vous voyez, vous connaissez regardez la carte, les pays en bas, ce sont des pays africains. Ce sont des Noirs comme vous, qui ont subi les mêmes revers, les mêmes difficultés, les mêmes esclavagismes, les mêmes colonialismes que vous. Ce sont les gens que vous appelez mon frère, n'est-ce pas, naturellement. Ceux-là ont bloqué la porte. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Ceux-là se sont levés farouchement pour aller attaquer le Niger. Heureusement pour le Niger, il y a eu le Mali et le Burkina Faso pour sa défense. Mais ces gens-là n'ont pas hésité. Ils ont mis leur argent ensemble, leur force ensemble, pour se préparer pour la guerre. Mais heureusement pour eux, évidemment, les autres ont intervenu.
Bah non, ça me choque. Ça devrait vous choquer aussi. Une porte qui se ferme ne veut pas essentiellement dire que la porte est fermée pour toujours, ou qu'il n'y a pas d'autre porte. Une porte qui se ferme dans la vie, une opportunité qui s'en va, une chose qui s'éclipse, ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin de votre histoire. Regardez le roi des Marocains, le roi Mohamed, qui ouvre sa porte au Mali. Donc, il y a eu réunion, les hauts diplomates du Maroc, du Burkina Faso et du Tchad, le Tchad aussi a été invité. Maroc, Burkina Faso, Tchad, Mali et Niger ont convenu de renforcer leur coopération lors d'une réunion de coordination ministérielle tenue samedi à Marrakech, dans le sud de Maroc. Donc, le Maroc, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger ont réuni leurs chefs pour discuter sur comment travailler ensemble. La réunion a porté sur une initiative proposée au début novembre par le roi Mohamed VI, qui a suggéré de lancer une initiative internationale pour permettre aux pays du Sahel d'avoir accès à l'océan Atlantique. Pendant qu'il y a les Africains, comme les Marocains sont africains aussi, mais vous, les Noirs, vous aimez mettre les Marocains de côté. Pendant qu'il y a des Noirs comme vous en bas, qui vous ont refusé l'accès, regardez, le Maroc a ouvert la porte. Maintenant, il faut parler encore. Oh, mon frère, quel mon frère? Le roi a souligné que le succès d'une telle initiative dépend de la modernisation des infrastructures des pays du Sahel et de la recherche de leur connexion aux réseaux de transport et de communication existants dans la région. C'est-à-dire que ces pays mettent en jour leur infrastructure afin de le connecter dans les réseaux internationaux qui sont disponibles pour que le Maroc aussi, à l'aide de ces outillages, puisse aider à l'accès à l'océan. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, les diplomates ont exprimé leur gratitude à l'offre du Maroc de mettre ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires à la disposition des pays du Sahel pour renforcer leur participation au commerce international. Les amis, bravo, félicitations, bravo aux Marocains. Je sais que souvent, quand il y a du mal à dire, on dit du mal. Quand il y a du bien à dire, il faut dire du bien. Félicitations, ça fait du bien. Je sais que le roi marocain et le Maroc en général sont en train de faire des choses extraordinaires dans les quelques temps passés. Nous savons aussi d'ailleurs que le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 une clinique au Mali, clinique pour permettre à protéger les enfants, clinique pour... C'est incroyable les amis. Le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 la clinique prénatale Mohamed VI à Bamako dans le but de réduire les grossesses à haut risque et limiter la mortalité maternelle et infantile en offrant aux nourrissons et aux prématurés l'accès aux services prénatal et postnatal. Vous voyez un peu. C'est ça l'amitié. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh mon frère, tu as un visage penché comme moi. Non. Mon frère, c'est dans les actes. Ton frère ne te fera jamais la guerre. Ce n'est pas possible. Il peut se retirer, aller dans un coin, se taire, te regarder de loin. Jamais il ne te fera la guerre. Jamais un frère ne peut te faire la guerre. Oh, j'ai pensé que tu pensais. Jamais il n'y a pas j'ai pensé que tu pensais. Même quand un frère pense que tu te déroutes, il va d'abord loin pour te regarder de loin. Il ne te fait jamais la guerre. L'établissement de gynécologie est destiné à fournir de nombreux services, notamment des soins intensifs, des réanimations pour les mères, de la réanimation néonatale et la néonatologie, tout en adhérant aux dernières normes internationales. C'est-à-dire, c'est un établissement dernier point. Ok?